Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouveau let's play sur Metroid Dread. Et du coup, on poursuit cette aventure, tout du moins on la commence, puisqu'on a fait que l'introduction de démarrage pour arriver sur la planète ZDR, et donc qui fait suite à Metroid Fusion, puisqu'on a eu un petit récapitulatif des éléments qui se sont passés sur Metroid Fusion avant. Et donc là, on enchaîne sur le début du jeu. Et on retrouve du coup notre belle Samus Aran. Et vous voyez que les déplacements, le décor et le reste ressemblent à Metroid Fusion, mais en beaucoup plus beau et plus fluide. C'est vraiment agréable comme jeu. C'est ça qui en fait toute sa beauté. Je crois qu'il fut même nommé meilleur jeu de l'année 2021. Tellement il est beau. Et nous allons arriver ici, qui ne sera pas sans rappeler quelque chose. Pour ceux qui ont joué à Metroid Fusion. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données que tu as envoyées. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. Ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo, mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN Metroid te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Et donc du coup, comme vous avez pu le constater, c'est une intelligence artificielle, ou plutôt un ordinateur de bord qui nous parle, sauf qu'il nous parle de vive voix, ce qui n'était pas du tout le cas dans Metroid Fusion. On avait un ordinateur de bord, mais là c'est devenu beaucoup plus modernisé sur cette façon de faire, et en tout cas, une voix comme ça qui sort et qui te parle pour te dire ce que tu as à faire, bah, clairement ça change du tout au tout. Ce jeu est vraiment magnifique, et du coup il nous a un peu expliqué ou récapitulé ce qui s'est passé, et ce qui fait un petit peu, voilà, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans Metroid Fusion. Là encore on se retrouve démunis de nos améliorations, et on va les récupérer au fur et à mesure du jeu comme dans Metroid Fusion. Donc c'est parti.
petit à petit de me réhabituer au mouvement. Alors, nous sommes actuellement à Artaria. Si une zone de la carte clignote, cela indique qu'un objet y est caché. Et effectivement, réserve d'un missile obtenu, capacité augmentée de 2 missiles. Donc c'est 2 au lieu de 5 par rapport à Metroid Fusion. Et là, un étrange androïde vient nous voir dans un piteux état. Et donc cet étrange robot, on nous en a parlé au début, des émis donc en l'occurrence qui sont ces fameux robots, ont été envoyés sur cette planète, mais visiblement ils ont l'air de m'attaquer, alors qu'à la base ils travaillaient avec la Fédération Galactique. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? La grande question qu'il faut se poser. Donc là on a un canon un petit peu particulier, vous voyez, qui se déclenche en une charge comme ça, et qui est le seul moyen de nous débarrasser de ces ennemis. Donc celui-là il était pas très dangereux parce qu'il était complètement abîmé, mais pour les autres ce sera bien différent. Donc là, ce sont des unités de sauvegarde. On en a déjà connu par le passé, donc on sait à quoi ça ressemble, de quoi il s'agit. Et là, nous arrivons dans une zone assez particulière. Vous voyez cet étrange mur. Vous allez comprendre de toute façon. Alors. Regardez ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Un ennemi, mais celui-là est pas dans le même état que l'autre. Comme vous avez pu le constater, on ne peut pas les affronter comme ça. Il va falloir trouver le moyen de recharger notre canon comme on l'avait fait avant, parce que c'est une recharge maximum par ennemi à affronter. Donc là on n'a pas la possibilité de le faire. Et on retrouve notre ordinateur de bord qui va peut-être nous expliquer comment affronter ces ennemis. Hein. On va parler un peu d'eux. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer.
Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décellées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Voilà qui est Il existe une infime possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. Donc on a appris plein de choses sur les ennemis comme on a pu le constater, et donc il s'agit là d'ennemis extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux peut-être que ne l'était le SAX à l'époque de Metroid Fusion, et donc on va voir comment on va s'en sortir et comment on va poursuivre notre aventure. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite de notre let's play.